Bonjour, bonjour mes vierges, bonjour mes capricornes, on recommence le début de vidéo parce que ça a coupé après mes taureaux. Alors, merci d'être sur ma chaîne, décidément j'ai eu un bug avec les signes de feu, maintenant j'ai un bug avec les signes de terre, c'est pas grave, on prend les mêmes et on recommence. Alors, nouvelle lune de ce 11 mai vers 21h01. Nouvelle lune en taureau. En taureau qui va... Je vais mettre mes petites lunettes parce que sinon, hop, je ne vois rien. Voilà, voilou, ça va beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette nouvelle lune en taureau? Eh bien, une certaine clairvoyance, des choses qui sont peut-être cachées, des choses qui ne sont pas dites, des choses que peut-être sur des doutes, on a des doutes et on va là avoir comme un éclaircissement sur du caché, du non-dit, d'accord. Nouvelle lune dit aussi nouveau cycle. Donc, opportunité de changement. Si vous avez regardé mes vidéos pour le mois de mai, vous voyez que c'est un mois 5 et en numérologie, le 5, c'est vraiment le mouvement, le changement, l'action. D'accord? C'est une opportunité aussi de réaliser peut-être nos rêves, de faire des vœux ou même de réaliser nos vœux. D'accord? Placée sous le signe du taureau, cette nouvelle lune va nous parler de matérialité. Matérialité ou de financier. Elle va nous parler de joie, de petits bonheurs pour notre bien-être. Attention, attention à certains excès, à l'attrait pour les bonnes et les belles choses. Ça va, n'essayez pas, enfin ne soyez pas trop excessif. Ça veut dire ne dépensez pas à tort et à travers et ne mangez pas à tort et à travers. Hein. Je parle ici vraiment pour les épicuriens. Elle nous parle aussi de notre corps, hein, placé sous le signe du taureau, c'est tout ce qui est corporel, d'accord? Donc c'est le moment de revoir ce qui est bon pour ce corps, justement. Au niveau, que ce soit au niveau alimentaire, revoir un petit peu ce que nous consommons quotidiennement au niveau de nos aliments. Faire attention peut-être à varier, à ne pas essayer d'avoir trop de sucre, à boire beaucoup d'eau, régulièrement de l'eau, essayer d'éviter les mauvaises graisses aussi. Tout ce qui est esthétique aussi par rapport au corps, d'accord? Se faire plaisir, acheter des choses, acheter peut-être des vêtements qui nous mettent également en valeur, d'accord? Et on peut vous parler de reprendre le sport. Nouveau cycle, on n'attend pas le mois de janvier pour reprendre du sport. En plus, maintenant, eh bien, le soleil va être de retour. Il fait encore un peu froid dans certaines régions. En tout cas, en Belgique, je peux vous dire il fait encore un peu frisqué. Mais dans quelques jours, ce sera l'occasion peut-être de reprendre le sport en extérieur. Allez, c'est parti. On va commencer par mes amis vierges. Je vais noter. Hop, voilà. Mes amis vierges, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai changé un petit peu ma façon de faire cette fois-ci. J'ai changé ma façon de faire. Je me suis dit, oh, allez, on va faire un tirage en direct. Et pourquoi pas? Et porque no? Hein? Petit tirage en direct, si elles veulent bien. Coucou mes cartes, si elles veulent bien se mélanger les unes aux autres. On nous parle ici de sagesse. On nous parle aussi de je me punis, je fais pénitence. Comme si on se punissait de choses qui s'étaient mal passées ici. D'accord? On vous dit aussi qu'il y a des messages qui vont arriver pour vous prochainement. Alors, messages, ça peut être même des synchronicités. Hein, d'accord? Pour mes amis vierges, peut-être un coup de foudre ou des petites tensions qui pourraient exister.
Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Il pourrait y avoir certaines choses qui sont totalement illusoires. Voilà, ça c'était les premiers messages à chaque fois que je coupais. Vous voyez, on peut voir des messages vraiment partout. Alors, pour mes amis vierges, quelles sont les énergies pour cette lune du 11 mai 2021? Merci, merci, merci de nous éclairer. Alors, moi, je fonctionne aux cartes qui sautent. Ouh, on vous parle de bénédiction. C'est une très belle carte, ça. Bénédiction, ça veut dire que quoi que vous fassiez, c'est comme si on vous disait que c'est sur votre chemin de vie. Oh, le delta, je vous avais dit, hein, on parle vraiment beaucoup de clairvoyance. Ici, c'est un petit peu trop de cartes, mais la carte du delta, je la garde parce que je la trouve importante justement pour cette nouvelle lune coup de foudre. Hein. Je vous dis coup de foudre ou alors quelque chose de pas trop agréable. Ça peut être un coup de foudre amoureux, un coup de foudre en amitié, hein, ça existe aussi. Ou alors une petite tension là qui pourrait vous déstabiliser, mes amis vierges. Le delta parle de clairvoyance, parle ici de troisième œil. Ici, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps, peut-être, prenez une pause par rapport à votre situation, mes vierges. Prenez peut-être un temps de pause, un temps de réflexion aussi, pour voir ce que vous devez voir. Clairvoyance n'est pas automatiquement mis au niveau du spirituel, d'accord? Ça peut être également, la clairvoyance, ça veut dire quelque chose, mais je vous l'ai tiré d'ailleurs quand je faisais les coupes, c'est une lumière mise sur quelque chose de non dit. C'est justement totalement par rapport à cette nouvelle lune du 11 mai. On parle ici de bénédiction, de mission de vie, de chemin de vie. On vous dit que le chemin que vous allez emprunter ou que vous avez emprunté, vous avez 2 fois le sigle de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Regardez ça. Je vous disais tout à l'heure, qui dit, vous avez le A de l'alpha et vous avez le sigle de l'infini, d'accord? Qui dit alpha, qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. À mon avis, pour mes vierges, il y a quelque chose en préparation. Mais ça va vous prendre du temps, vous allez prendre le temps de... c'est comme si vous alliez prendre le temps de voir comment vous pouvez le créer dans sa matérialité, justement, comment vous pouvez réaliser ce projet. On vous dit qu'avec le temps, vous allez avoir des éclaircissements sur comment vous devez l'engager, ce projet. D'accord? On va voir un petit peu au niveau de l'oracle G. Mais vous êtes vraiment apparemment dans un bon chemin de vie. Hein. Oula, on vous parle d'argent, on vous parle d'abondance, pas spécialement d'argent monnaie. Hein. On vous dit qu'il y a une réelle opportunité de créer de l'abondance. Alors, apparemment, pour certains amis vierges, il y a eu une route ici un peu sinueuse, une route où on essayait de prendre la tangente, on essayait de ce côté-là, ça marchait pas, on essayait de ce côté-là, ça marchait pas, on essayait... Là, on vous dit clairement que le chemin... Vous voyez un petit peu, on est parti d'un côté, ça marchait pas, on est parti de l'autre côté, ça marchait pas. Et là, vous êtes vraiment parti vers quelque chose qui va vous parler, quelque chose qui va être en résonance avec vous. Ouf. Ici, on me parle de papier. Alors, de papier concernant un monsieur avec des cheveux foncés. Peut-être que vous devez régler des papiers pour quelqu'un, pour une personne de votre famille. Vous avez des documents administratifs à régler par rapport à un homme de votre famille.
quelque chose qui prend énormément de temps ici, d'accord? Qui vous gave un petit peu, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça vous gave un petit peu, c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent par rapport à un homme et une femme. Alors, ça peut être par rapport à un couple où on attend des documents par rapport à un couple. Voyez comment ça vous parle. Ceci est une guidance générale. Elle ne peut absolument pas parler à tout le monde. On vous parle ici d'une femme, c'est peut-être vous justement, qui allez créer cette abondance. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui arrive sur votre chemin. Et on vous dit que cette femme va vous aider, va partager avec vous. Elle est sur la bénédiction et l'abondance. Je pense que vous allez trouver en elle des choses des atomes crochus, des choses qui vous parlent, peut-être une même façon de penser, les mêmes idées, la même façon de voir la vie. On vous parle ici de rêve d'enfant. Je mets les cartes. Ce nouveau projet, c'est peut-être justement un rêve que vous avez depuis enfant. Je mets les cartes ensemble parce que c'est vraiment ça, un rêve d'enfant. On parle ici de victoire, mes chéris, mes amis vierges, de victoire. Pardon, c'est quelque chose qui vous amène, pardon, je me suis étranglée, quelque chose qui vous amène vers comme une évolution positive, un rêve d'enfant, une femme qui va vous aider. Vous allez vraiment vers quelque chose de très très positif à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de cette problématique administrative, vous attendiez peut-être un verdict, peut-être quelque chose. C'est concluant pour vous, c'est positif pour vous, d'accord? Donc, n'ayez pas de crainte, même si ça met beaucoup de temps à arriver. C'est quelque chose qui va être très très positif pour vous. Vous êtes dans une forme de... vous vous protégez là, mes vierges. Donc il y a eu quelqu'un, c'est comme s'il y avait des attaques continuelles d'une personne et que vous êtes face maintenant, vous étiez seul face à ces attaques. Et on me dit maintenant que vous vous protégez. C'est comme si vous aviez compris ce que cherchait à faire votre adversaire. C'est comme si maintenant vous pouviez comprendre ces attaques avant qu'elles ne soient lancées. D'accord ? Vous vous protégez, vous ne ripostez pas. Là, on ne vous demande pas de riposter. On vous demande de vous protéger face à ces attaques. On vous dit clairement qu'il y a une victoire de toute façon pour vous. Ça va être quelque chose de positif. Alors, le rêve d'enfant, là, ça va être un petit peu compliqué dans sa mise en route. Mais vous allez sentir ce que vous devez faire ici. Prenez du temps pour cette mise en route, mais il y a des choses qui vont s'éclairer au fur et à mesure. Vous voyez, ça va être sinueux au départ, mais des choses vont s'éclairer au fur et à mesure que vous allez entreprendre, que vous allez vous investir, ça va, pour arriver à une ligne toute droite ensuite. Alors, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, je prends mon aliasqué, mon petit carré, on vous demande, vous avez fait une pause là, vous êtes fatigué, vous avez coupé quelque chose parce que vous étiez fatigué de cette relation, vous étiez fatigué de ce qui se passait, vous avez coupé quelque chose pour un mieux pour vous, d'accord ? On vous parle ici que vous allez y gagner quelque chose, que vous allez fêter ça. C'est un petit peu cette victoire là, moi je vois là, un petit peu une victoire. Je vois nouveau départ, c'est vraiment, je vois un petit peu, voilà, je regarde un petit peu mon passé, je suis bien dans l'instant présent et je mets les choses en action
pour mon futur. On vous parle, oui, hein, allez-y, hein, si vous avez un projet, un truc qui vous tient à cœur, vous avez l'abondance. Voilà, c'était des petits messages. Oui, là, il y a une nouvelle voie qui s'inscrit pour vous. Hein. Nouvelle voie, mes vierges. Nouvelle voie, c'est comme si vous sentiez maintenant, là, je dois agir. Je dois construire. Je dois, je dois faire ce dont j'ai envie. Oui, c'est vraiment ça. Et je vous disais, hein, dans le signe du taureau, il y a cette notion de plaisir. Hein. Ouais, bien décidément, cette notion de se faire du bien, ce plaisir, cette matérialité. On vous dit peut-être de ne pas parler. Nouvelle voie, de ne pas en parler, d'accord? Vous gardez le silence. Vous gardez le silence. C'est comme si c'était... vous n'avez pas envie, c'est ce que j'entends, vous n'avez pas envie que certaines personnes vous disent « Ah, mais t'es fou ou t'es folle, fais pas ça. Vous avez envie de garder pour vous. Hein. Il y a un retour au passé. Hein. Moi, je pense que c'est quelque chose qui... qui vous tient à cœur et qui est là vraiment depuis longtemps. On vous dit ne refusez pas une main tendue. Je pense que ça peut être cette femme-là. Hein. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous, mes vierges, mes amis vierges, dans ce manque, même si vous êtes en relation avec quelqu'un, ici j'ai cette impression de ce que je donne, je ne le reçois pas. Ou cette impression, vous voyez ce que je veux dire, c'est un mauvais équilibre entre ce que vous donnez de vous et ce que vous attendez de l'autre, ou ça peut être dans le sens inverse, hein, d'accord, ce que l'autre donne, eh bien vous ne savez pas lui rendre en ce moment, d'accord, donc c'est comme si vous recherchiez un certain équilibre, hein. Il y a des choses qui vont arriver à vous, lentement, peut-être un petit peu trop lentement à votre goût, d'accord? Mais on vous demande ici quand même du temps, hein, un temps de réflexion, d'accord? Donc prenez le temps, ne vous inquiétez pas. Ici, vous coupez carrément avec quelque chose. Hein. J'ai l'impression que, je sais pas, je ressens comme, comme si vous étiez dans une... C'est comme si vous étiez dans une renaissance. Tous mes fonctionnements, que ce soit dans ma vie active, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie sentimentale, c'est comme si il y avait un changement au niveau de vos réactions, au niveau de vos façons de faire, d'accord? C'est assez étrange. Hein. Là, on voit carrément une réelle transformation de votre être. Vous allez peut-être interagir plus en conscience, mais dans quelque chose. Ouais, là, il y a un nouveau projet qui arrive. Hein. Et je vous dis, regardez, on a encore ici un nouveau projet. Éclaircissement, c'est peut-être un nouveau projet sentimental aussi. Hein. Une nouvelle voie sentimentale, une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un du passé. C'est marrant, vous n'en parlez pas. Ouais, pour certains, ça ne peut pas parler à tous. Hein. Donc, je vous dis un petit peu tous les messages que je vois. Vous étiez dans une relation où vous donniez beaucoup plus que vous ne receviez. Et il y avait un manque là. Il y avait un manque qui s'est installé tout doucement. D'accord? Ici, c'est comme si vous en avez terminé avec ça. Vous ne voulez plus de ça. D'accord? Et vous créez votre propre... De toute façon, on est tous créateurs de notre propre vie. Hein. Mais là, c'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie. Hein. Il y a des éclaircissements ici, hein. Du vécu, c'est comme si on parlait d'expérience. Qu'avec tout ce que vous avez vécu comme expérience, on vous parle d'un homme ici.
ou de quelqu'un avec une lettre H dans le prénom, dans le nom, voyez comment ça vous parle. H comme Hugo, j'ai eu un H comme Hugo, un monsieur qui m'a dit c'est H comme Hugo, c'est moi. Bonjour, moi, s'il m'écoute. On vous dit ici que vous allez créer de l'abondance, que vous allez sortir vraiment, mes amis vierges, que vous allez sortir du noir, que vous allez sortir un peu ce labyrinthe où vous aviez un peu cette impression de tourner en rond. Mais c'est bien, c'est cool, on reprend sa vie en main là, hein. C'est pas mes taureaux, c'est mes vierges, hein. On prend sa vie en main, mes vierges là. Une petite carte de l'oracle des anges, rien que pour vous. Wouhou! Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bienveillance. On vous dit d'être à l'écoute de vos sentiments et des désirs des personnes peut-être qui sont autour de vous, des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de votre amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Qu'est-ce qu'elle vient dire, cette carte? C'est des fois, vous savez, on culpabilise parce qu'on ne téléphone pas aux gens qu'on aime, ou on ne les voit pas comme on le désirait, ou pas assez. Et là, on vous dit, vous savez, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité, d'accord? Si vous avez de l'amour pour cette personne, eh bien, elle le sentira, d'accord? Rien qu'à avoir une pensée pour cette personne, elle le sentira. Voilà, voilou, mes amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir peut-être votre ascendant et votre signe lunaire également. Vous pouvez liker cette vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Activer la petite cloche pour d'autres vidéos me concernant, donc qui sont sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et commentez, j'adore ça. Commentez un maximum, ça me donne l'opportunité de vous rencontrer autrement que via ces vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une nouvelle lune extraordinaire. À très très bientôt. Bisous! Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va, c'est le moment, c'est l'instant de regarder quelles seront vos énergies pour cette nouvelle lune du 11 mai qui aura lieu donc ce mardi 11 mai à 21h01 précisément. Nouvelle lune en taureau. Donc si vous écoutez le début de ma vidéo, vous aurez un petit peu voilà de quoi ça parle ici, cette nouvelle lune en taureau. On prend soin de matérialité, de bien-être. Ici on vous dit qu'il y a eu des erreurs, qu'on remet de l'ordre. On remet de l'ordre dans des erreurs du passé. On vous dit ici qu'on est face, on a un achèvement, un aboutissement. On est dans une fin de quelque chose. Et une naissance, voilà, c'est comme si c'est vraiment une fin de cycle pour la naissance de quelque chose d'autre, mes Capricornes. C'est génial. Bon, il y a des choses qui ont été cachées ici, des choses qui n'ont pas été dites, ou des choses que vous avez cachées ou que l'on vous a cachées. Ça vous a mis un petit peu dans un sentiment de solitude, d'incompréhension. Vous vous êtes un petit peu isolé pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. On va voir quelles sont vos énergies. Retour. Ça, je l'ai eu souvent, hein, pour mes énergies du mois de mai. C'est une carte que j'ai eue quand même assez régulièrement. Je pense que j'ai eu 3-4 fois, mais sur 12 signes, c'est quand même beaucoup, hein. Alors, retour, peut-être retour d'une personne du passé, peut-être retour
d'une situation passée, quelque chose qui... une situation actuelle. C'est comme si une situation actuelle vous fait penser à quelque chose que vous avez déjà vécu. D'accord? Ouais. Ou alors, vous êtes... la carte du retour, c'est aussi un peu... c'est comme s'il y avait une relation ici, ou que vous étiez... C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Si vous voyez la carte, vous voyez que... Voilà, ici, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est quelque chose qui est redondant. C'est comme si on en avait un petit peu ras-le-bol de ce côté répétitif d'une chose. Alors ça peut être au niveau du travail, au niveau des relations. Ah, c'est plutôt au niveau, voilà, des situations qui se répètent. Ouais, je comprends. Je comprends. Une situation ici, mes amis Capricorne, une situation là qui se répète. Je vais vous donner un exemple, d'accord? On rencontre quelqu'un, cette personne, elle nous manipulait un peu, elle était agressive, voire violente. On a clôturé cette relation avec cette personne. On retrouve quelqu'un d'autre dans notre vie. Et puis on se rend compte que c'est un peu la même personne. C'est comme si on était tout le temps dans les mêmes énergies et les choses se répètent. Euh, et on vous dit ici que tant que vous n'avez pas compris ce que ça voulait vous dire, tant que vous n'avez pas compris de quoi ça venait vous parler pour peut-être justement évoluer par rapport à cette situation, eh bien, c'est comme si, ouais, c'est, vous avez cette impression, mais la vie m'en veut, quoi. Hein, je suis punie. Qu'est-ce qui se passe ici? Je revis toujours. Vous voyez Un jour sans fin, ce film, Un jour sans fin, c'est vraiment ça. Et c'est ça le serpent qui se mord la queue. C'est pas un- c'est une situation qui se produit, qui se reproduit, qui se reproduit. Alors quand vous êtes dans ces énergies-là, il faut vraiment travailler sur vous. Là, c'est ce qu'on vous demande. Si tu revois la même chose, c'est que tu dois travailler ta manière de penser et ta manière peut-être, ta manière d'être vis-à-vis de personnes. Vous savez, si vous avez peur de retomber, si vous rentrez dans une relation, je parle toujours de relation ici, mais ça peut être autre chose, hein, voyez, et appliquer selon ce que ça vous dit, d'accord, selon ce qui résonne en vous. Mais si vous engagez dans une relation avec une peur au ventre, que ça va mal se terminer, que ça va mal se passer, qu'il y a des choses qui vont pas être très sympathiques, vous envoyez ce genre d'énergie. Et ce genre d'énergie, c'est comme si elle se matérialisait dans votre vie, d'accord? Donc voilà, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. On va voir avec l'oracle G pour voir si j'ai un petit peu plus de précision pour mes Capricornes. Mes Capricornes pour cette nouvelle lune, un petit peu plus de précision au niveau des énergies. On vous dit que quelque chose arrive dans le mois, ici, quelque chose, un écrit, une nouvelle arrive dans le mois, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez connu, par rapport aussi à quelque chose que vous attendez depuis longtemps, concernant une perte, concernant un vol. Vous voyez ce qui vous parle, hein, ce sont des cartes qui sautent hein, chez moi. Ouais, ça a provoqué quand même pas mal de conflits. Hein. Des documents ici que vous attendez, peut-être un verdict, mais moi je pense que c'est plutôt des écrits ici, hein, des écrits. Ça a provoqué un conflit quand même pour pas mal d'entre vous. Hein. Des choses qui ont été difficiles. Hein. Ou alors des choses qui se sont passées il y a un mois ici. Quand on voit la lune, c'est une lunaison, c'est à peu près il y a un mois ou un petit peu plus. Hein.
Alors, voyez comment ça vous parle. Je vous dis, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau relationnel. On va voir avec l'oracle des miroirs pour voir si on a un petit peu plus d'informations pour mes Capricornes. Un petit peu plus d'informations. Alors, c'est quelque chose qui va être super positif, en tout cas, ce que vous attendez. Ça va vous remettre dans une énergie de joie, dans une énergie hyper positive. Ouais, c'est vraiment ça, hein, une énergie. Mes cartes sont très très mal mélangées. Je remélange un tout petit peu. Hein. Ouais, on voit que c'est quelque chose que vous attendez quand même depuis longtemps. C'est comme s'il y avait une décision. Là, c'est un petit peu trop. Une décision. Ouais. On nous parle peut-être de distance. On nous parle aussi peut-être d'une somme d'argent. On avait eu la carte du vol ou de la perte. Vous allez fêter ça. Hein. C'est quelque chose d'hyper positif. Alors, ici, on nous parle de joie. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une naissance qui va être annoncée dans votre famille, peut-être une naissance au niveau de votre foyer, peut-être une naissance dans votre famille qui habite quand même assez loin de vous. Alors, pour certaines personnes, elles pensent à avoir un enfant. Pour d'autres personnes, elles pensent à faire un voyage. J'espère que des frontières vont enfin pouvoir... on va pouvoir retrouver une certaine liberté dans notre vie. Hein. C'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de voyager, c'est quand même c'est important. C'est même vital hein, pour certaines personnes de sortir un petit peu, de sa vie quotidienne. Ouais, ici, voilà, on nous parle encore de temps. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps, c'est trop long pour vous, ça vous ennuie un petit peu. Il y a vraiment deux fois, vous avez deux fois la carte de la correspondance. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles ici durant ce mois. D'accord? Que ça va être quelque chose de très très positif. Voyez comment ça vous parle. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour du côté du sentimental ou du relationnel. Ouais. Là, on nous parle encore d'enfants, hein. Les chéris, pour mes amis Capricornes, on nous parle d'un enfant à venir dans la famille. Hein. Alors, pour d'autres, on nous parle de retrouver une certaine sérénité, une certaine joie, d'accord? Parce que vous êtes un petit peu enfermé là. Il y a des Capricornes qui se sont un petit peu enfermés comme si vous étiez dans des angoisses de rencontrer du monde. C'est ce que je ressens de vous, dans des angoisses. Ouais, voilà. De rencontrer du monde. On vous dit ici, prenez un petit peu, sortez un petit peu de votre carcan, sortez un petit peu même de chez vous. On vous dit, reprenez contact avec vous, avec la nature, d'accord? Reprenez ce contact avec la nature. Ici, pour certains, une naissance va être quand même annoncée. Hein. Oui, ben voilà, j'ai la carte du oui. Alors, j'ai la carte du oui pour reprenez contact avec la nature et je viens d'avoir la carte du oui pour la naissance qui allait être annoncée. Pour certaines personnes, un nouveau chemin s'offre à vous, une nouvelle route s'offre à vous. Encore faut-il sortir, vous savez, si vous avez envie, si vous vous sentez seul ou si vous vous sentez isolé, que vous avez envie de rencontrer des gens. Si on vous dit que vous êtes, si on vous dit dans une guidance que vous êtes dans une énergie justement
de rencontres, de nouer des liens avec des personnes, eh bien, si vous restez isolé, vous n'allez pas profiter de cette énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, les énergies, c'est une chose, mais il faut actionner. Je dis souvent ça quand j'ai des coachings, parce que je suis life coach. Je dis souvent ça aux personnes qui viennent chez moi. Ouais, là, il y a un nouveau chemin. Je vous dis, ça va vous sortir d'une situation où vous tournez un petit peu en rond là. Hein. Vous allez tourner le dos, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance avec une personne ici. Hein. Ça va, j'ai cette impression que ça va être bénéfique pour vous là. Ça va être bénéfique pour vous. Il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre pour ce printemps. Oh oui, vous allez suivre votre cœur, mes chéris. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez remettre de l'harmonie, on me dit, dans votre vie. Vous allez recréer votre vie, d'accord? Ou mettre de la créativité dans votre vie. Ça, c'est ce qu'on me dit pour vous. Hein. J'ai l'impression ici que c'est comme si vous changiez tout. Je sais pas, c'est comme si vous aviez décidé de refaire la décoration intérieure de votre maison, mais alors c'est pour vous, d'accord? C'est de vous réinventer, c'est ça que j'entends. C'est carrément vous réinventer, mes Capricornes. Ah, c'est beau tout plein. Allez, petit message, le petit oracle des anges. Petit message de vos anges pour cette nouvelle lune. Les Capricornes, nouvelle lune en taureau du 11 mai. Non, ça c'est trop quand même. Hein. 2, je veux bien, mais je ne peux pas lire tout le... Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Merci, merci, merci pour mes Capricornes. Pour cette nouvelle lune. Et voilou, voilou. Il n'y a qu'à demander. Demande et sois exaucé. Cadeau précieux. Waouh, de bon augure. On vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, ceci termine votre guidance pour cette nouvelle lune. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des petits pouces, à liker la vidéo, à vous abonner évidemment si ce n'est déjà fait et puis à commenter parce que je dis tout le temps, mais c'est vrai, ça me permet de vous rencontrer autrement que de faire un face-à-face avec une caméra. De vous rencontrer, ça me fait vraiment tellement plaisir, vos commentaires, et ça me fait aussi tellement plaisir d'y répondre. Voilà mes amis Capricornes, je vous souhaite une super nouvelle lune pour ce mois de mai. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.